Au tour du gouvernement du Québec de s'engager pour consolider les activités de production d'alumine de l'usine AEM de Cap-Chat. Le ministre délégué au développement économique régional, Éric Girard, a confirmé ce matin l'attribution d'un bloc d'énergie de 10 MW nécessaire à la production. Québec investit également 7 millions de dollars dans l'usine de fabrication d'alumine de haute pureté. Cet investissement assure le maintien d'une 60aine d'emplois en Haute-Gaspésie, en plus d'une 40aine d'autres ailleurs dans le monde. Le fait d'avoir accès à ce bloc d'énergie-là nous permet en même temps d'augmenter notre capacité de production, mais aussi de réduire notre empreinte environnementale, notre empreinte carbone. C'est des emplois spécialisés qui vont rester à Cap-Chat. Les gens ont la chance d'avoir des bons emplois, puis d'avoir des emplois qui sont payants dans une entreprise qui est en plein essor. Ça fait que c'est une excellente nouvelle pour Cap-Chat et la région. L'alumine de haute pureté, on l'utilise par exemple dans la fabrication de semi-conducteurs, de DEL ou encore de lentilles de haute qualité. Le gouvernement fédéral avait annoncé une contribution de 2 millions de dollars pour AEM en janvier dernier. Le nombre d'éoliennes va doubler sur notre territoire dans les prochaines années et on comprend pourquoi avec le vent qu'on a. Le gouvernement du Québec souhaite qu'elles soient fabriquées à partir de pièces québécoises, mais il ne l'imposera pas aux futurs promoteurs de parcs éoliens. Qu'en pensent les entreprises d'ici? Du côté de chez Marmen, à Matane, on convient que les composantes locales coûtent plus cher, principalement en raison du prix de l'acier. Mais la direction estime que la valeur ajoutée d'une production locale vaut amplement l'écart de prix. Le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est affirme de son côté qu'il faudra pouvoir compter sur la participation des joueurs d'ici, comme LM Wind Power de Gaspé. GE, qui est propriétaire de l'entreprise productrice de pales à Gaspé, n'a pas signifié aux turbiniers, notamment, leur volonté de réintégrer le marché québécois. C'est ce qui cause problème actuellement. L'issue du litige opposant SimAventure au provincial est maintenant entre les mains de 3 juges. Les avocats représentant les 2 parties ont été entendus hier matin à la Cour d'appel du Québec à Montréal. Les 3 juges ont mis l'affaire en délibéré. Ils n'ont pas précisé quand ils comptaient rendre une décision. SimAventure, qui organise des excursions sur la rivière Bonaventure, contestait au départ les restrictions imposées par Québec en 2021 quant au nombre d'embarcations qu'elle peut mettre à l'eau. Ces limites-là avaient été imposées à la suite d'un été post-COVID assez houleux où la cohabitation avait été difficile entre pêcheurs, canoteurs et baigneurs. L'entreprise gaspésienne soutient que le provincial a empiété sur la compétence fédérale de la navigation, tandis que Québec défend la validité de ces limites pour assurer une meilleure cohabitation sur l'eau. Bonne fin de journée tout le monde. À demain.